C'est Christophe. Une vidéo journal de bord pour te dire que là, hier soir, on est le matin, on est le dimanche matin. Euh, voilà, je te bouge un peu là. Attends, je vais mettre comme ça. Voilà, on est le dimanche matin et samedi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai eu du monde qui est passé. Bref, en gros, le jeudi, vendredi, samedi, j'ai passé un peu plus de temps à l'extérieur et j'ai pas été hyper nickel sur les. Comment dire? J'ai fait moins de fréquences, tu sais, pour passer les mains sous l'eau et les jambes sous l'eau, pour évacuer les tensions intérieures du corps, quoi. Et truc à noter, tu vois, hier soir, on était samedi soir, pour m'endormir, c'était quasi impossible. J'avais du mal à descendre pour me reposer simplement. J'avais les brûlures dans les mains, les paresthésies, les fourmillements, les brûlures dans les jambes. Moi, c'est notamment la jambe gauche. Alors, la jambe gauche, c'était même pas la peine. Engourdi, fourmillement de l'articulation de la hanche jusqu'au pied. Vraiment très très fort. À pas pouvoir dormir tellement j'avais mal en fait. Je pouvais pas dormir à cause de la douleur. Je dis pas ça pour me plaindre, en fait, c'est pour me rendre, pour comment dire, pour expliquer ce que je vis et le fait que je me rende compte à fond que c'est la tension de mon corps qui avait augmenté et qui était juste impossible à gérer, quoi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'avais passé moins de temps à évacuer les ondes, quelle que soit la technique, et ça a réaugmenté, la tension, elle a augmenté dans mon corps. Tu sais, un petit peu comme si je vidais pas un récipient de l'eau qui augmentait, et comme ça augmente un petit peu tout le temps, et ben il y a un moment, ça se remplit trop et j'étais en saturation. Bref, comme je pouvais pas, enfin comme je pouvais pas dormir, j'ai été mettre les jambes sous l'eau et les mains. Bingo, ça a déchargé, j'ai bâillé, j'étais plus fatigué et j'avais moins mal à ma jambe, même si je sentais une présence pas agréable, mais j'avais moins mal. Je me suis mis dans le lit. Au bout d'un quart d'heure, la tension elle a remonté, j'avais encore mal et je pouvais pas dormir. J'ai été remettre les mains sous l'eau et les jambes sous l'eau. Bingo, ça a détendu, ça a calmé les douleurs, ça a fait que je bâillais, que j'avais plus envie de dormir. Je me suis recouché une troisième fois, donc une troisième fois ça a remonté, mais par contre là, au bout d'une demi-heure, ça a remonté la tension électrique, enfin ouais, la tension en moi, quoi. Et ben, je pouvais pas dormir tellement j'avais mal dans la jambe. Je suis retourné à la douche, j'ai passé les jambes sous l'eau, les mains sous l'eau, comme d'hab. Et bingo, j'ai rebaillé, ça m'a redétendu. Et là, j'ai pu me recoucher et j'ai pu me réendormir. M'endormir tout simplement, quoi. Après, j'ai fait juste un réveil dans la nuit. Et puis, j'ai passé les jambes sous l'eau et je me suis réveillé le lendemain matin à 5h30, 6h, avec un manque de sommeil, mais j'étais pas aussi déchiré que ça, quoi. Encore une fois, c'est impressionnant à quel point le fait de se décharger est franchement de première importance. Il faut évacuer, quelle que soit la source qui monte les tensions, que ce soit un rapport conflictuel dans tes relations, que ce soit des émotions que tu as du mal à gérer, que ce soit des plombages qui t'augmentent l'électricité dans ton corps, que ce soit quel que soit l'élément source qui te génère la tension, on est vraiment soumis à des tensions hallucinantes et plus on les évacue, mieux on se sent. Tu vois, ça permet de vider le trop-plein. Après, c'est très intelligent d'avoir une démarche de fond. Essayer de comprendre la source de cette augmentation de tension pour que ça arrête de s'augmenter, quoi. Tu vois, il y a deux choses. En fait, en gros, je l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo plus tard, plutôt une vidéo close-up qu'une journal de bord. Mais en gros, imagine un lavabo. Euh, le lavabo, il se remplit par différents petits robinets, tu vois. Des robinets qui fuient, par exemple. Ça va symboliser, par exemple, il y a peut-être un robinet, c'est
le fait que tu aies souvent des émotions de, je sais pas moi, de colère ou de difficulté. Il y a un autre robinet, ça va être ton relationnel avec tes parents, tu vois, qui te génère un remplissage de ce fameux lavabo. Un autre, ça va être peut-être les ondes quotidiennes que tu as dans la journée. Un autre, ça va être les tensions de tes plombages, par exemple. Tout ça, c'est des petits robinets. C'est très intelligent d'essayer de comprendre ta situation particulière pour pouvoir agir pour pouvoir stopper les différents robinets qui augmentent la quantité d'eau dans ton lavabo pour, pour agir sur la cause. Et il est très important en même temps de pouvoir agir sur l'évacuation de l'eau qui est stockée dans ton lavabo. Par exemple, mettre les pieds à la terre ou les jambes sous l'eau, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux. Moi, concrètement, dans mon cas, ce que je vois, c'est que, en fait, ouais, le cadrage est naze. En fait, ce que je fais là en ce moment, c'est que je me rends compte que plus je passe les mains et les jambes sous l'eau, mieux je me sens. C'est-à-dire que je vide mon lavabo. Si je le fais pas, preuve à l'appui là, les 3 derniers jours, je suis en saturation et je suis mal. Et ensuite, toutes les démarches que je mets en place, par exemple la résine qui a été enlevée de mes dents, c'est une source énorme. C'était un robinet énorme qui remplissait mon lavabo depuis pas mal d'années, tu vois. Donc c'est intéressant de l'avoir fait. C'est pour ça que maintenant, je sens que dès que je libère le lavabo, que j'évacue l'eau de mon lavabo, on va dire, et ben le fait d'aller mieux, ça revient beaucoup plus vite. Parce que j'ai un robinet en moins qui remplit le lavabo, tu vois. Donc le but du jeu, c'est de... Par exemple, avant, je pense là au relationnel avec les parents, mon rapport à mes parents, tu vois, bah, j'ai vachement travaillé dessus. Et du coup, maintenant, ce robinet-là, il est quasiment éteint, quoi, tu vois. J'ai réussi à régler le fait que j'ai réduit le débit de ce robinet-là, tu vois. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Et je pense, moi, pour ma part, je te l'ai expliqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps, samedi dernier, je crois. Bref, ben, les plombages, je pense que c'est mon plus gros robinet qui remplit le lavabo. Donc c'est pour ça que je veux agir dessus pour calmer ce truc-là. Même si peut-être que ça va réouvrir un peu le robinet des métaux lourds. Peut-être. J'en sais rien. Personne ne peut le dire. Quel que soit le type de... Même un thérapeute qui a vu beaucoup de monde passer avec des difficultés, il ne peut pas être sûr que ça réouvre le robinet à fond. En tout cas, moi je parie que fermer le robinet des plombages, c'est beaucoup plus important, même si le robinet des métaux lourds il s'ouvre un petit peu. Donc voilà, c'est qu'une vidéo journal de bord, donc je suis censé te garder pas longtemps. Je voulais te débriefer du fait que, encore une fois, je me suis rendu compte que si j'évacue pas assez les tensions en passant les mains et les jambes sous l'eau, bah quelque part, je n'ouvre pas assez le bouchon du lavabo pour évacuer les tensions intérieures, et ça fait mal très très vite. Donc, bah, c'est encore une confirmation que la théorie, cette théorie-là, qui n'est pas que la mienne, hein, que je vis tous les jours, mais qui a été montrée par Jean-Pierre Masqui, le docteur Magda Havas, tout ça, ben, c'est un élément très important. Je te souhaite à fond d'essayer de trouver tes robinets qui sont ouverts et qui remplissent le lavabo pour agir dessus, les causes, et, euh, et puis d'évacuer au maximum les tensions pour vider un peu le lavabo de temps en temps, ça fait du bien, ok? Allez. Oh putain, le cadrage pourri. Il faut vraiment que je trouve un truc qui arrête de... Ah, faudrait que je trouve une machine qui arrive à tenir le téléphone qui pallie à mes tremblements, tiens. Ouais, bon, c'est un truc, c'est de la technologie, quoi, si tu veux. Je vais essayer de trouver ça. Je suis sûr qu'en 2017, ça existe. Bon, allez, j'arrête de te raconter ma vie et puis prends soin de toi. Ok? Allez, à plus. Ciao.